bien sur la chaîne Chouchoute et Chouchou. Donc aujourd'hui, j'ai changé de partenaire. Ouais, je ne suis pas Chouchou. Ce n'est pas Chouchou, c'est Fifi. Philippe Fontaine. Alors du coup, avec Philippe Fontaine, on va interviewer qui aujourd'hui? Alors, c'est une personne importante à mes yeux parce que c'est une personne que je connais depuis près de 17 ans. Donc je connais un petit peu ses secrets. L'art humain, quoi. Le phénomène, voilà. Oui, parce donc, qu'on peut parler d'un phénomène, oui. Oui, c'est un phénomène, mais bon, c'est un grand nounours, mais à l'intérieur, il a un grand cœur. Voilà. Donc on va appeler Thierry Bidot. Ah, ça fait drôle d'être dans la peau de... Ça change, hein, ça change. On est moins à l'aise. Bon, pour l'instant, je fais pas trop la mamie, je suis Voilà. pas un peu. Alors, je vais commencer par la première question. Je vais t'en envoyer. Thierry, Oui. Voilà. Moi, je t'ai connu, ça va faire 17 ans maintenant, à peu près. Je peux raconter les aventures qu'on a eues. Non. Voilà. Je t'ai connu sous le titre de clown triste. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as enlevé ce masque ou tu gardes toujours ce masque de clown triste? Bah non, on l'a tous un petit peu quand même, au fond de soi quand même. Mais on le montre différemment, chacun. Et pourquoi ce clown triste à l'époque? Ah, on a tous des aventures, Oula, plus ou c'est moins douloureuses ou pas. Ouais, non mais c'est... En général, quand on va dans le caritatif, c'est qu'on a une histoire derrière. Et pourquoi un clown? Parce que les clowns ont les plus belles histoires tristes, je pense, en eux, et si on n'a pas ça, je pense qu'on ne peut pas faire rire les autres. Ouais. Voilà, on le fait rire, mais au détriment des autres. Parfois, il y a des humoristes qui sont méchants. Parce que ces gens-là, ils ont une vie tellement belle que voilà, pour faire rire les autres, ils trouvent le seul moyen, c'est de se moquer des autres. Tout à fait. Donc non, je pense qu'un clown, obligatoirement, il doit avoir une histoire triste. Mais ça n'empêche pas d'être joyeux, hein, d'avoir une belle vie quand même. Oui, parce que le connaissant, tu as vu, c'est quelqu'un qui est toujours Ah, joyeux. Voilà, et je voulais faire sortir ce clown. Il est même beaucoup plus présent pour les autres que pour lui-même, en fait. C'est vrai. Tu fais beaucoup plus pour les autres que pour toi, tu penses jamais à toi. C'est vrai, et C'est un petit peu comme la plupart des messagers quand même. Ouais, souvent. Ouais, mais là, c'est toi, là. Oui. Et je dirais qu'il donne plus qu'il reçoit, en fait, parce qu'on n'attend pas en retour, mais il donne plus qu'il reçoit. Et des fois, il est déçu, pas sur ce qu'il donne, parce que ce qu'il donne, il donne avec le cœur, mais ce qui advient après, parce qu'il a donné beaucoup à des personnes qui l'ont énormément déçu, c'est vrai, voilà. Et heureusement que la famille Messager était là pour être derrière, pour le soutenir aussi, parce que c'est compliqué quand tu donnes et que tu t'aperçois que derrière Après, c'est comme ça que tu ouvres les yeux. Voilà. Bon, ça, c'est la vie, mais je veux dire, par contre, dans le monde caritatif, comme les messagers, je veux dire, on donne beaucoup, les gens ont l'impression qu'on donne, mais on reçoit tellement que ça compense largement. Donc, et si on le fait avec plaisir. Et je crois que les familles, les enfants, ils nous redonnent encore plus que ce qu'on peut leur donner. Même si on fait beaucoup, c'est-à-dire on essaie de faire beaucoup, mais je pense qu'on reçoit encore plus. Donc on n'a pas vraiment de mérite d'être en caritatif, c'est que voilà, c'est un état d'esprit et on reçoit beaucoup. Et moi, je voulais savoir comment vous avez eu l'idée en fait de monter cette association, les Messagers de l'Espoir, et d'ailleurs pourquoi les Messagers de l'Espoir? Déjà, moi je faisais le Téléthon en Limésie depuis beaucoup d'années. J'étais un petit peu déçu par le Téléthon parce qu'on faisait 8 000 €, on était une petite équipe, on était un petit village. Les gens du village participaient très peu, donc on faisait venir les gens extérieurs, course à pied. Donc 8 000 € c'est énorme, on était un des plus gros Téléthons de la région. On était plus haut que Pavie et Barentin d'ailleurs. Il n'y avait que Motteville, c'est exceptionnel, il faisait 15 000 €. Donc c'était Et à chaque fois, il faut toujours faire plus. Donc voilà, on n'est pas qu'un carnet de chèques non plus. Donc je me suis dit, voilà, à un moment donné, ça démotive. Et puis Philippe est arrivé, donc Philippe, il avait déjà sa maladie. Donc ils voulaient s'engager dans une autre voie, et puis on s'est dit pourquoi pas aider d'autres malades, mais régionaux, des enfants qu'on voit, et là on n'est plus qu'un carnet de chèques, on a un échange avec eux, c'est une deuxième famille. Messager de l'espoir, parce que c'est venu tout seul, parce qu'il y avait que ce nom-là qui pouvait venir. Donc voilà, ensuite on a commencé à deux, après donc Cathy a vite suivi, elle n'avait pas le choix. Et puis il y a plein de monde qui sont venus autour, on avait déjà un carnet d'adresse avec le Téléthon qui était quand même pas mal. Et puis ça a permis de passer à la vitesse supérieure, et puis maintenant on a une super belle famille, d'ailleurs toi t'en fais partie. Et donc il y en a beaucoup d'autres qui nous ont rejoints, et il y a tout le monde qui est autour, donc c'est une belle aventure humaine. Mais les Messagers, c'est pas une association qui appartient à 2 ou 3 personnes, c'est toute une grande famille qui est autour, et même les gens qui participent peu finalement participent aussi au succès de l'association. Alors moi je te demanderai pas ta qualité parce que en fait c'est la chose, mais parce qu'en fait tu fais tellement de choses. Alors, Monsieur est charpente et couverture à Limésie. Ouais, ça c'est un métier comme un autre. Il travaille vraiment H24 et vraiment il faut que son travail à ça chaque fois soit professionnel. Il est papa, il est mari, donc c'est vrai, c'est déjà ton premier boulot. Deuxième boulot, association, les interviews,
Comment tu fais pour arriver encore, après tout ça, arriver à trouver du temps pour tout le monde encore avec Messenger, toujours à calculer Bon, c'est vrai que c'est ça, c'est peut-être mon petit défaut, c'est que je suis trop dans la réactivité. Je réponds toujours, que ce soit au boulot, que ce soit n'importe quoi, je répondrai toujours aux messages ou aux appels. Voilà, c'est comme ça, instantanément. Parfois, il faudra que je l'arrive à lâcher un peu. Après, comment trouver du temps, je dirais les gens, ils disent toujours qu'ils n'ont pas le temps, mais si on est bien organisé, on a du temps pour faire beaucoup de choses. Pour le coup, tu es très très Là, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont débordés, ils n'ont pas le temps, mais s'ils étaient un peu mieux organisés, je pense qu'ils pourraient faire davantage de choses. Et quand on aime les choses, on trouve le temps de le faire. C'est vrai. Ça me fait rigoler quand il y en a qui disent « Oh ouais, j'aimerais bien aller courir, mais j'ai pas le temps. » Mais si, moi j'ai prouvé qu'on peut avoir du temps, même si je crois pas beaucoup. Quand on a envie, on peut avoir le temps d'aller le faire. Non mais c'est vrai. Non mais quand on fait les choses avec passion, finalement, on trouve le temps parce que on n'attend que ça pour le faire. Je sais que nos interviews, c'est toujours un moment de plaisir. Et même si on a parfois du mal à se coordonner sur les horaires, c'est pas toujours facile, on trouve le temps. C'est vrai. Et on en a fait beaucoup comme depuis le début de l'année. Moi, je vais rebondir, c'est parce qu'il court, Thierry, mais à la base du Téléthon, la première course qu'il a fait, c'est une anecdote que je peux dire. C'est vraiment quelque chose de fort. Je vais te laisser dire la première course que tu as organisée en tant que... La première course, disons que le Téléthon, voilà, j'ai organisé que le tennis. Et pour une raison ou une autre, voilà, j'ai décidé d'arrêter le tennis. Et le club n'a pas vraiment survécu, donc ils ne voulaient plus faire le Téléthon. Donc je me suis dit, on va pas arrêter le Téléthon, on a commencé, maintenant c'est une vocation, il faut qu'on continue. Donc voilà, je me suis dit, on va faire une course à pied. Enfin, pas une course à pied, un petit parcours dans les Mésis, les gens vont venir courir. Il n'y a qu'une personne qui venait courir. Je me suis dit, là c'est bizarre, les gens ne viennent pas pour courir. Bon, dans la semaine, j'appelle le contact, c'est Pascal Bessot. Je lui dis, écoute, on reste sur un échec, mais on fait quoi? Je lui ai dit, on ne va pas faire pire. Pourquoi on ne fait pas une course à pied? Moi, lui, il connaissait un peu, moi je ne connaissais pas, lui il connaissait. Il m'a dit, ouais, mais on y va, donc on a eu 77 coureurs. Pour nous, c'était énorme. C'était un succès colossal. Et finalement, maintenant, on est arrivé à plus de 500 coureurs, on a les meilleurs régionaux, et comme quoi dans la vie, il faut pas avoir peur de tenter, d'essayer. Et même si c'est un échec, c'est pas grave, il faut mieux ça que de rien faire. Il faut persévérer parce qu'il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider. Et tout autour, comme on a fait l'interview de Robert Garrito hier, c'est quelqu'un qui a été fidèle, qui est venu nous encourager, il n'y a pas de coureurs comme ça. Georges Arroyo, voilà, c'est des coureurs qui ont quand même de level. Et ils se sont attachés à une petite course. Et c'est comme ça qu'on arrive, donc il ne faut jamais lâcher. Et au messager, on ne lâche jamais rien. Et quel est ton ressenti quand tu prépares la course du Téléthon? C'est spécial parce que c'est beaucoup de stress au niveau préfecture. Surtout quand la DDI ne fait pas son boulot pendant 2 ans. Donc ça, voilà, je le dis, je suis franc. Donc cette année, on va prendre rendez-vous parce qu'ils commencent à en avoir marre de ces gens-là qui ne fassent pas leur boulot et ils peuvent supprimer une course au dernier moment, 48 heures avant, alors qu'il y a 500 inscrits. Et on vous envoie balader. Donc je trouve que c'est... voilà, il faut faire son boulot. C'est important. Et nous, on est que bénévoles parce qu'on nous fait comprendre que mais non, on n'est que bénévoles, mais on n'est pas payé pour faire ça. Donc cette année, il va falloir éviter quand même les problèmes. Parce que c'est un stress qu'on ne devrait pas avoir et ça gâche un peu la fête finalement. Ça serait plus normalement, ça devrait être plus un plaisir. Et quand on arrête la course, on se dit est-ce qu'on va repartir? Parce que quand on voit tous les. Évidemment, c'est dans la journée qu'on va le faire, mais quand on est au boulot, c'est pas simple. Donc il faudra aussi quelque part que l'administration, parfois, ils se mettent un petit peu à la portée des bénévoles et qu'on arrive à faire les dossiers un petit peu plus en amont et qu'on les prépare. Il faut quand même l'envoyer 3 mois avant et on nous donne la réponse 48 heures avant. Donc il faut vraiment qu'on donne 15 jours avant, on aura le temps de s'organiser. Et c'est vrai que les événements comme la course, c'est vraiment stressant. C'est vrai que Thierry, à partir du mois de, on va dire, juin, commence à être stressé. Moi, je ne suis jamais stressé, c'est vrai Thierry. C'est pour ça qu'on a une compatibilité mais là, sur plein de choses, mais avec les dossiers, c'est pas facile. Et bien des fois, et je me rappelle quand on est arrivé sur Pavilly, le fait de changer de commune, ça le stressait parce que tu pars de 500. Il faut changer de parcours, il faut changer tout. Donc... Voilà, et la première course, on a battu le record qu'on avait à Limézy. Donc pour lui, ça a été une fierté. Pour moi, j'ai toujours été enthousiaste des personnes comme ça. Et là, c'est là que je voulais venir ma question. Parce que je voudrais savoir, hormis ton papa et ta maman que tu as pris comme une idole, je voudrais savoir à quelle personne tu aimerais ressembler dans la vie de tous les jours. Elle n'est pas facile, mais... Non, je sais pas, on peut ressembler à personne. Oui. Si tu devais suivre un chemin, est-ce que tu suivrais le chemin de ton papa qui t'a emmené jusqu'à tu es aujourd'hui? Les deux. Ouais. J'ai reçu le chemin de ses parents et puis... déjà, il a bien commencé aussi. Ouais, surtout que Colline suive le chemin de la solidarité un petit peu, soit
Bah, il est bien parti aussi. Ouais, je pense. Après, il ne le dit pas, mais tu sais, son papa, c'est lui qui a organisé le premier téléthon sur l'Imésite. Oui. Bon, après, il n'a pas pu. Il nous mettait tous les moyens à disposition, il ne pouvait pas gérer. Voilà. Et je me souviens, à la course, ça vient, faisait toujours le café pendant. Parce qu'on n'avait pas les grosses cafetières à ce moment-là. Voilà. Donc pendant une journée entière, il faisait le café, la cafetière. Elle suait parce qu'elle n'avait pas trop le choix. Et on parlait des télétons, c'était autre chose encore que là. On parlait des télétons pendant 3 mois. Parce que on était une petite équipe, donc on n'avait pas le choix, il fallait se donner à fond. Donc, ouais, c'est une belle expérience. Ouais. Moi, j'ai un souvenir de ses parents où, quand tu allais chez eux, tu ressortais forcément avec un paquet de gâteaux. Non, mais voilà. Et c'est des parents tous les jours. Non, on prenait du poids. On se voyait souvent, puis son papa, il m'adorait. Et on a échangé plus que j'ai pu avoir en tant que parent. Donc, c'est des choses. Non, mais la solidarité, c'est une aventure humaine. Maintenant, on vit autre chose avec les messagers. Oui. Mais on est une même famille. Moi, je voudrais rajouter un petit mot avant de peut-être conclure, comme si je peux. Non, je peux. Oh, c'est facile qu'on a déjà passé beaucoup de temps parce qu'on a un chronométreur officiel. C'est Philippe Pagès qui est en train de nous chronométrer parce qu'on veut rester dans un délai, si on peut faire des heures. Moi, je voudrais te remercier, toi, Philippe, d'avoir suivi dans cette association, aussi pour l'exemple que tu es vis-à-vis de la maladie. Mais bon, ça, c'est pas le thème du jour, mais bon, c'est quand même important. Donc, tu as un exemple. Chouchoute aussi, parce que c'est vrai que maintenant tu es une petite sœur, ça tu le sais, c'est les belles histoires de l'association, ça. Et donc, on avait voulu faire des petits reportages à la radio, mais voilà, c'est vachement restreint, donc ça ne nous plaisait pas, c'est dans un cadre. Il n'y avait pas d'enthousiasme débordant vis-à-vis pour nous accueillir. Donc voilà, on a lancé, un peu comme la course, l'idée folle de faire des petites interviews avec les petits gens qu'on connaissait à côté. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on connaissait beaucoup de personnes et des belles personnes. C'est vrai. Parce qu'au final, là, on a encore la dose. Dose d'interviews à faire. On a encore des super interviews à faire. Donc, et à chaque fois qu'on rencontre les gens, on prend un petit café, on passe du temps et on découvre les gens autrement. Et ça, pour l'association, c'est un gain énorme. Ça vous apporte énormément et ça vous permet de passer du temps ensemble. Et je voulais te féliciter parce qu'au début, tu n'étais pas très à l'aise, c'est pas facile. C'est vrai. Et je veux dire que maintenant, c'est toi qui mènes un peu les interviews parce que moi, je prépare rien. Pour moi, c'est vraiment dilettante, c'est un plaisir total. Et heureusement que tu cadres un peu parce que sinon, ça serait compliqué. Non. Et parfois, j'ai pas trop envie parce que c'est vrai que j'ai pas trop le temps, parfois, comme on peut dire. Et tu me dis, oui, allez, on y va, et je me laisse entraîner, et finalement, on fait les choses avec plaisir. Oui, mais toi, ton avantage à toi, c'est que moi, je lance, mais toi, c'est vrai que tu as un réseau beaucoup. Philippe Pagès, c'est vrai que du coup, j'aurais pas rencontré non plus si tu connaissais pas non plus. Oui, mais ça, c'est un partage. Oui. Mais voilà, j'aurais jamais pu faire des rencontres, des personnes. Les personnes qu'on a fait hier, Delphine Lecomte, et puis du coup. Oui, j'ai mon réseau, mais voilà. Et toi, c'est pareil. Après, jamais j'aurais pu les rencontrer. Mais le réseau, tu le partages très vite parce que, comme t'es un peu comme moi, t'es naturel, t'es simple, et les gens, ils aiment la nature. Tout de suite, ils t'acceptent tout de suite. Donc voilà, les rencontres qu'on fait sur les vidéos, ça devient vite des amis. C'est pour ça qu'on lâche pas nos vidéos. Ouais, et je veux aussi te féliciter parce que c'est vrai qu'en ce moment, tu as une période où tu as un petit peu moins mis en forme quand même, tu es en grossesse quand même. Et malgré ça, tu tiens quand même à, même si on va plus sûrement à faire moins de voitures, tu tiens quand même à faire tes vidéos, tu veux pas lâcher. À un moment donné, il faut que tu lâches quand même 2-3 mois, je pense. Mais voilà, c'est ça aussi, c'est les messagers, c'est ça. C'est vraiment du plaisir. Et je tiens vraiment à te le dire, c'est vraiment du plaisir. C'est un duo qu'on a et que j'adore. Voilà, c'est pareil, t'es un grand frère. Et que voilà, l'interview, j'étais contente de la faire avec Fifi. C'est pour ça que d'un côté, quand tu m'as dit c'est Fifi qui fait l'interview, je me suis dit hop, j'arrive, je m'incruste. Mais moi, je voulais pas faire l'interview parce que je voulais pas trop le principe. On est plus dans le rôle de l'interviewer. Et les seules personnes qui pouvaient faire l'interview, ça va être que vous deux parce que Philippe, c'est un frère maintenant depuis très longtemps. Et toi, tu es ma petite sœur depuis quelques années. Donc, je pense que vous me connaissez peut-être mieux que moi encore, je me connais. Parce que vous êtes très attentifs et on passe beaucoup de temps ensemble. On t'observe, hein, on observe. Donc, on va prendre des choses sur moi finalement. C'est vrai que, oui, une bonne séance de psy. On va pas tout dévoiler, mais c'est vrai qu'on arrive à canaliser Thierry sur plein de choses. Il y a des choses, parce que c'est une personne entière. Et souvent, quand il s'investit et qu'il donne beaucoup et qu'arrive à un moment, il est déçu, il est très réactif, même explosif. Oui. Et si tu n'as pas quelqu'un derrière, non mais c'est vrai, t'as la gueule. Si tu n'as pas quelqu'un derrière qui est là pour le canaliser, voilà. Oui, c'est vrai qu'on m'apporte aussi ce côté un petit peu apaisant. Voilà, et parce que moi je suis quelqu'un de très gentil. J'essaye d'être un tampon, mais il y a des fois où j'ai des réactions, des coups de gueule. D'ailleurs, j'ai un coup de gueule que Thierry m'enregistrera plus tard sur plein de choses, parce qu'aujourd'hui, même si c'est parce qu'on n'est pas président pour rien, comme disait Philippe tout à l'heure, c'est lui qui lance les directives. Moi, je ne suis pas là pour lancer des directives, parce que les messagers, c'est une famille, c'est un cœur. Mais quand il y a des choses qui m'apparaissent
pas normales ou sorties du contexte, là, en tant que président, j'interviens pour mettre les halls là. C'est D'où un la peu ça. prochaine vidéo. Voilà. un peu, Ouais, moi ce que je voudrais dire aussi, c'est voilà, si les messagers tournent aussi bien, c'est parce qu'on a un bon bureau. Mm. On a traversé des passes qui n'ont pas été toujours faciles, parce que bon, voilà, dans le caritatif, il y a aussi des gens qui viennent se greffer qui n'ont pas l'esprit caritatif, donc le bureau a tenu la direction, c'est important. Mm. Et il y a les bénévoles qui sont très importants, Oui. et il y a tous les gens qui sont autour, tous les partenaires. Ouais. Donc voilà, c'est l'ensemble qui fait qu'on est une belle famille, et il faut se dire que personne n'est indispensable, mais tout le monde est important. Et après, Et, moi j'ai une dernière ouais. petite question, parce que je sais que on sont n'a pas pièges. parlé de ton côté très sportif. Oh là, c'était avant. En étant jeune, tu étais très sportif au Oui. niveau du tennis, tu avais Ouais. un très très bon niveau. J'avais un niveau, mais comme Très tout le bon monde niveau. peut avoir un bon niveau. Même pour, c'est vrai que Ouais. tu encourageais encore d'autres élèves, tu étais là pour Bah, entraîner, j'adorais m'occuper des équipes, c'était Voilà. un peu comme les messagers, on était une famille te donner un sportive. peu de toi, de tes connaissances. Et est-ce que c'est aussi ce côté-là qui fait qu'aujourd'hui, tu as voulu reprendre aussi un peu le Téléthon? Oui, parce que à partir du moment où j'ai eu des problèmes de genoux et d'autres problèmes, je pouvais plus faire le sport comme je voulais, je pouvais plus pratiquer à haute intensité. Donc ça manque, ça manque terrible. Et je me suis dit, il y a des enfants qui eux n'ont même pas eu la chance de pouvoir faire du sport, parce que faire du sport c'est important dans la vie. Et je me suis dit, tiens, eux ils n'ont jamais la chance, donc autant aller vers eux, autant faire quelque chose. Puis après, une fois qu'on se rend, on fait des amitiés, on voit des gens, et puis après c'est une équipe qui fait l'air. Et oui, on retrouve un peu l'ambiance. Je sais qu'au tennis, on était parti de rien, on est arrivé à 135 adhérents avec 2 cours extérieurs dans un petit village. Peu de joueurs du village, on est de l'extérieur. Et c'est l'esprit famille qui fait que les gens ils se rassemblent. Et puis les messagers, c'est que ça, c'est. Les messagers. C'est messagers. Allez. Non, mais les messagers, on est une famille, je veux dire, on est les uns pour les autres et on se quittera jamais. On sait que, voilà, quand on a l'esprit messager, on y arrive. Même si on a un coup de gueule entre nous, ce qui peut arriver parce qu'on est humain, C'est pareil. on sait que obligatoirement, très vite, ça va Ça s'apaiser parce qu'on a trop de souvenirs, on a trop de choses en commun. Et puis on est là dans les bons et les mauvais moments. C'est là qu'on voit une famille, que tu es là dans les bons et les mauvais moments. Surtout les mauvais, il faut être là. Ouais. Voilà. Dans les bons, on n'est pas obligé d'être là, on peut laisser vivre les gens, mais dans les mauvais, on doit être là. En tout cas, voilà, je vous remercie tous les deux. Merci, Comme ça, ça interview, je prends mon rôle. Et puis, en tout cas, je suis fier de toi, Chouchoute, pour ce que tu apportes à la chaîne, parce que tu apportes beaucoup. À nous deux. Oui, mais je sais, oui, mais. L'un ne va pas t'es toujours modeste. Mais en tout cas, tu apportes beaucoup et je veux dire aussi que les jeunes aussi nous poussent aussi un petit peu à faire les choses, telles que Johanna, telles que d'autres. Voilà, vous nous poussez un peu, vous avez d'autres idées et l'association grandit aussi grâce aux vieux qui sont là pour apporter l'expérience et aux jeunes qui nous poussent aussi à faire des choses. Et là, vous nous avez bien poussé depuis 2-3 ans, on fait beaucoup de choses. Donc, c'est très bien, et puis il faut que ça continue encore. Voilà, et puis voilà, ne vous inquiétez pas, on va venir à votre rencontre à tous très bientôt, parce qu'on a encore une quarantaine de. Attention. Là, en tout cas, je crois qu'on a James Zémaret, on a Madame Deville qui sont sur Yarville. James, alors lui, c'est un bénévole, il a tout fait dans sa vie, je pense. Madame Deville, elle est secours catholique, c'est quelqu'un aussi qui est impliqué, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, c'est intéressant. On a aussi le Maxime, qui est un jeune qui monte des spectacles sur Dieppe, qui a beaucoup de mérite. On a notre petite chanteuse Émilie, qu'on va voir avec son copain Hugo, qui est gardien à Paris. Comment Demain. Ouais. Demain. Et demain, Abdel Wada. C'est mon petit frérot, lui, Abdel. Frérot de la Vega. Joueur de FCR, donc on va aller à Diochon demain. Et puis on a plein d'interviews encore à faire et ça fait plaisir. En tout cas, je vous remercie. On n'est pas très à l'aise ensemble. On est mieux quand on pas servi, c'est plus simple. Et encore, je crois qu'on a été gentils quand même. Et puis bientôt, évidemment, vous verrez l'interview de Philippe, parce qu'on va aussi faire Philippe, le président, il le faut. Et Chouchoute aussi, parce qu'elle va pas être coupée non plus. Donc elle va passer à la moulinette aussi. On fait un petit coucou à tout le monde. Ouais, un coucou à tout le monde. Un gros bisou, bisou et puis à bientôt. à tout le monde.